Parashat Chayei Sarah, le mariage de Yitzhak et Rivka, qui va être concrétisé par la shlichut d'Eliezer que Avraham Avinu va envoyer pour chercher donc une femme à son fils. Et là, une réussite divine, des miracles extraordinaires se produisent, et Akadosh Baruch Hu conduit Eliezer vers la femme qui était destinée à Yitzhak. Vachem hitzliach darki. Dieu m'a amené la réussite. Pourtant, lorsque Eliezer ramène Rivka chez Yitzhak, le verset dit donc que Vaïvieha haohela Sarah imo, et là, Vaïkach ota, donc il a pris pour femme. Rashi nous explique que il a fallu encore 3 miracles, 3 choses particulières pour décider Yitzhak Avinu à se marier avec Rivka. Il vit que, Yitzhak donc, que lorsque Rivka est rentrée dans sa tente, il vit finalement sa mère. Il vit quelque part sa mère, parce que tant que sa mère Sarah était là, il y avait un miracle extraordinaire qui se produisait chaque semaine. La lampe de Shabbat qui était allumée, donc pour les bougies de Shabbat, durait toute une semaine, jusqu'au Shabbat après. Ensuite, il y avait une bracha extraordinaire dans la pâte, dans le pain. Et troisième chose, il y avait une nuée au-dessus de la tente. Cette nuée concrétisait la Shrina, la présence de la Shrina. Tout cela avait disparu après le décès de Sarah et était revenu par Rivka. Alors la question simple qui se pose, qui permet à Rashi, bien que ce soit écrit dans le Midrash Rabbah, mais d'après le pshat et d'après le sens simple des choses, de dire que tout ce qui s'est produit avant et qui a prouvé que Rivka était faite pour Yitzhak ne suffisait pas et qu'il fallait et qu'Yitzhak Avinu avait exigé aussi ces miracles supplémentaires. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est mentionné? Ben, tout simplement dans les mots que Rashi prend comme titre. Haohela Sarah imo. Vers la tente de Sarah, sa mère. En quoi ça nous importe qu'il a fait rentrer Rivka dans la tente de sa mère? Ce qui est important, c'est qu'il a pris Rivka comme femme, ce qui est mentionné après dans le pasuk. Vaïkach ota, il s'est marié avec Rivka. Mais pourquoi préciser ces 3 mots? Ces 3 mots sont superflus. Haohela Sarah imo. Eh bien, il en déduit justement, à partir de ces 3 mots, que Yitzhak avait une exigence supplémentaire. Et cette exigence est mise en allusion dans les 3 mots. Haohela Sarah imo. Ohel, la tente, ce qui distinguait la tente de sa mère de toutes les autres tentes, c'était la nuée. Ensuite, Sarah, qu'est-ce qui était particulier à Sarah? Son pain. Rappelez-vous pour les anges, Avraham avait dit à Sarah de préparer du pain, elle était tombée nida, il n'y a pas eu de pain pour les anges. On aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Non, c'était spécifique à Sarah, donc Sarah fait allusion au pain. Imo, la mère dans un foyer, c'est essentiellement, lorsqu'il n'y a pas de petite fille, bien entendu, comme ce qu'on va dire tout de suite, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Voilà ce qui fait penser à Rashi que Yitzhak a eu ses exigences supplémentaires. Alors, chers amis, de là, on peut déduire un enseignement extraordinaire pour nous. L'importance d'éclairer de par le foyer, de par l'intérieur du foyer, ce foyer avec les bougies de Shabbat. Pour une femme à marier, 2 bougies minimum, au minimum, et pour une jeune fille, 1 bougie. Pourquoi c'est tellement important? Ben parce qu'on le voit de la Torah. Rivka allumait les bougies avant même d'être mariée, puisque c'est ce qui a décidé Yitzhak de la prendre comme femme. Elle n'avait que 3 ans. L'âge, donc, elle a commencé à les allumer avant. Donc, avant même d'arriver à l'âge de l'éducation. N'oublions pas aussi que cette tente était illuminée par les bougies de Shabbat qu'allumait Avraham Avinu, puisqu'il a compris toute la Torah avant qu'elle n'ait été donnée. Malgré tout,
la lumière d'une petite fille qui allume, qui illumine le monde avec ses bougies de Shabbat, c'est irremplaçable. Irremplaçable. C'est valable pas seulement pour Sarah et Rivka. Chaque fille juive a reçu en héritage cette capacité d'illuminer le monde, et en particulier les enfants. Comme nos maîtres disent dans la Gemara Shabbat Daf Kuf Yutet, Hevel Shen Bochet. C'est un souffle qui n'a pas de faute et qui peut transformer le monde par l'intérieur. C'est la différence entre l'homme et la femme. L'homme amène le blé, amène la nourriture à l'intérieur. Qu'est-ce qui la transforme, qui en fait des aliments, qui fait du foyer quelque chose de, je dirais, comestible, d'utilisable, c'est la mère et les filles. Ce sont les enfants juifs, les mères juives qui amènent cette lumière, cette transformation de par l'intérieur. Alors, chers amis, après tout ce qu'on a dit, vous vous imaginez le Zrut Gadol, le grand mérite qu'on a de diffuser autour de nous, chaque mère, chaque petite fille, cette mitzvah-là d'allumer les bougies de Shabbat. Et avant l'allumage, de mettre une pièce de tzedaka, de faire une tfila, une prière pour elle-même, pour sa famille et pour l'ensemble du Ham Israël. Et à ce moment-là, comme disent nos maîtres, si vous observez les bougies de Shabbat, je vous montrerai Nerot Shel Tzion, les lampes, les lumières de Tzion par la construction de Yerushalayim et du Beth Amikdash.